On parle d'une enveloppe de plus de 10 milliards par an. En même pas l'espace de 14 ans, je vais te montrer tout à l'heure, je vais prendre les chiffres pour que je te les montre bien, ça a été une augmentation de 76%. Quelle institution a eu une augmentation de 76% dans son budget? En l'espace, je te dis, de 15 ans, je crois, un truc comme ça, mais en un espace très court. Tu parles d'une enveloppe gérée par qui, là? Alors, c'est nos impôts, Ouais. nos prélèvements, on donne ça dans une enveloppe à la protection de l'enfance, mais c'est pour tous les départements, ouais. d'accord? Mais c'est une enveloppe de 10 milliards pour à peu près 400 000 enfants. Tu te rends compte? 10 milliards par an pour 400 000 enfants. Mais si réellement c'était bien employé, chaque enfant, il aurait son psy personnel, il aurait même son kiné, il vivrait dans des châteaux, il Ce mangerait que tu du dénonces, caviar. c'est que c'est récupéré par des personnes qui l'utilisent pas pour les enfants. Eh ben non, la preuve, regarde, l'association, elle a détourné 600 000 euros. L'association Enfants et BNF, ils ont réussi à détourner 600 000 euros. Tu crois que ces 600 000 euros, ils n'auraient pas pu être mieux placés dans d'autres conditions pour accueillir les enfants? Ça, c'est factuel, ça. Bah oui, oui, c'est dans le dossier de Châteauroux. Ouais, Châteauroux, d'accord. Bah oui, oui, oui. Châteauroux, c'est une affaire récente. Ah oui, 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 c'était à, je sais plus dans quel point, à Châteauroux, on y a été, il y a une partie de l'équipe y a été le mardi, nous on y a été le vendredi pour les conclusions, pour les écouter. Moi je voulais vraiment écouter déjà la défense des avocats pour voir. Et d'ailleurs comme j'ai dit aux mamans, tu vois, c'est ces raclures-là qu'il vous faut comme avocat parce qu'on voit qu'ils travaillent vraiment avec l'ASE, parce qu'il faut voir comment ils dédouanaient. Tu sais qu'il y a une des avocats, ça me dégoûte, elle a eu de la chance que je ne l'ai pas chopée à la sortie, je crois que je lui aurais mis ma main dans la gueule. Une des avocats, elle s'est permis de dire, non, attendez, de toute façon, c'est des enfants que personne n'en voulait, donc ils n'ont pas à se plaindre, ils ont quand même trouvé des accueillants. Donc c'est parce que c'est des enfants que personne ne veut, on doit les mettre au travail forcé, on doit les shooter, on doit les agresser sexuellement, on doit les maltraiter. C'est ça la société, c'est ça les adultes de demain. On connaît le nombre d'enfants qui sont placés? Bah, on a du mal. Alors ça pareil, tu te rends compte quand même, les animaux placés dans les foyers, on sait le nombre. Hein. Le nombre de brosses à dents que vous utilisez, nous les Français à l'année, on a le chiffre. Le savon qu'on utilise, on a le chiffre. Sur nos gosses, pourquoi on l'appelle la secte? Omerta. Sur le nombre, on ne sait même pas exactement le nombre d'enfants placés. Tu t'imagines? On ne sait même pas le nombre de familles accueillantes. Même pas le nombre de familles qui accueillent. Même pas. Et attention, ça aussi avec des scandales qui sont en train de sortir, sache qu'un homme seul de 32 ans peut être famille d'accueil. Un homme seul de 32 ans, et quand il remplit sa fiche technique, il dit bien, il précise bien, je veux des enfants de moins de 6 ans. Ah, Ça donne pas interpeller l'ASE. Non, non. On le fait famille d'accueil. Résultat, pourquoi on le sait ça? Parce que il s'est fait attraper en violant une gamine de 4 ans qui était placée chez lui, une gamine de 4 ans handicapée. Hein. Et monsieur a filmé tout ça. Et monsieur balance ça sur les réseaux. Et c'est pas nous, les Français, qui avons découvert le poteau rose, les amis. Ce serait trop facile. Hein. Nous, on a 6 pèlerins qui travaillent derrière les écrans, donc vous pensez bien. Non, non, c'est les Canadiens. C'est les Canadiens qui sont tombés sur ça et qui ont remonté le fil là, du réseau et qui ont balancé à la France. Et écoute bien, hein, et ils ont été accueillir le mec. À la sortie d'avion, il revenait de Tunisie. Hein. Il a été en vacances, hein, parce qu'après avoir violé, oui, on se paye des petites vacances en Tunisie. Hein. On connaît les critères de sélection pour une famille d'accueil? Ouais. Perversion, sadisme, thénardier. Ouais, voilà. Mais les mamans, hein. Les critères sont vagues, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Non, non, parce qu'il faut savoir aussi. Et regarde la dernière dinguerie que Taquet a fait voter, que la protection de l'enfance, ils ont fait voter. Sache que quand tu veux avoir une association ou dans les foyers, les éducateurs, effectivement, qui sont employés dans les foyers, doivent présenter leur casier de non-agression sexuelle. Tu sais qu'on a le casier judiciaire et on a un casier où il y a tous les agresseurs sexuels sont répertoriés, d'accord? Ils doivent le présenter. Et la dernière dinguerie qu'ils ont votée, pour être famille d'accueil, tu n'as plus besoin de le présenter. Ça, c'est récent, ça. Oui, c'est à eux, écoute bien, c'est à eux de faire un petit papier de bonne foi. Je suis signe de bonne foi, je ne suis pas un pédo. Et regarde, même quand c'est les juges, même les juges ne font pas leur boulot. Le dernier scandale qu'on vient de choper, gamin, c'est la mère là qui est déficiente, effectivement. Sombrée dans la dépression, alcool et tout, donc on place son enfant. Mais elle a demandé à être placée dans un tiers de confiance. Un voisin qui l'aidait à s'en occuper. Mais elle ne savait pas le passé du voisin. D'accord? Donc quand ils sont passés au juge, le juge a effectivement donné le gamin de 9 ans au tiers de confiance, donc au voisin. Puis au bout d'un an, la maman, elle s'est soignée.
Donc là, la maman, elle veut le récupérer. Tu penses bien qu'en face, Elle peut plus. il veut pas, non. Donc, elle cherche un avocat. Et regarde quand je te dis que là-haut, il travaille avec nous. Sur tous les avocats de sa ville, il fallait qu'elle tombe sur la seule avocat. Écoute bien, hein, quand elle est arrivée avec son dossier, quand la meuf, elle a commencé à regarder, puis qu'elle a vu le nom du tiers accueillant, elle est devenue blême. Elle a dit non mais attends, ce nom-là il me dit quelque chose. C'est un de mes clients, je l'avais défendu. Écoute bien, hein, mais il a été condamné puisqu'il y avait des preuves. Elle l'avait représenté, écoute bien, sur une affaire d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Le mec avait violé des gamins, il a fait sa peine de prison, il est ressorti, donc il est fiché puisqu'il a fait sa peine de prison, il est fiché. À quel moment le juge a regardé dans le casier des agresseurs sexuels pour transmettre le gamin? Il le fait pas, c'est-à-dire. Bah non, la preuve que non, puisqu'il l'a transmis au gamin, il a transmis le gamin à cet homme-là. Le mec, c'est un putain de pédocriminel et le juge donne lui-même l'enfant à ce pédo. C'est là aussi pourquoi on dénonce les juges. Ils ne font absolument pas leur boulot, la preuve qu'elle en est là. Puisque la juge, qu'est-ce qu'elle a fait, le juge ou la juge, je sais pas si c'est un homme ou une femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a transmis la décision que l'ASE a fait. Parce qu'en réalité, l'ASE décide, écrit, transmet ça au juge et le juge valide, sans chercher à comprendre. C'est ça que nous condamnons, tu vois ce que je veux dire?